Bon, faut qu'on parle de cette semaine parce que là, franchement, ils se sont lâchés. Même chaîne, mêmes éditorialistes, même semaine. Et ils ont fait deux trucs exactement opposés. D'un côté, un mec à qui on coupe une phrase au montage et hop, le procès est plié. Tu n'as même pas eu le temps d'écouter la fin que le coupable est déjà désigné. Et de l'autre, quand c'est leur camp qui dérape, là, plus personne. Pas une caméra. Bon, moi, je ne vais pas vous le raconter. Je vais vous le montrer. Et tout au bout, il y a ce moment. Vous allez voir où un mec se prend une réponse tellement carrée que c'est le plateau qui finit par regretter de l'avoir invité en direct sur leur propre antenne. Mais on commence par le meilleur. Un média qui s'est grillé tout seul. France Culture, service public, hein, payé avec nos impôts. Un matin, leur grand intervieweur, il prend l'antenne. Mais pas pour interviewer quelqu'un, non, pour s'excuser. Et écoutez bien parce que c'est pas tous les jours qu'un média se balance lui-même. À l'occasion de mon interview de Marine Le Pen, j'ai fait le choix de diffuser un montage audio dans lequel on pouvait entendre des extraits de Jean-Marie Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Ce que j'ai omis de dire, et c'est une première erreur, c'est que ce montage audio, je l'avais trouvé sur les réseaux sociaux, il provenait de Léon le Média. J'aurais dû préciser cette source. Qui plus est, je n'avais pas vérifié scrupuleusement le contenu de ce montage audio. Il s'avère qu'il était fallacieux, je l'ai constaté a posteriori, et je le regrette. Ça n'est pas conforme à mon éthique professionnelle. Je ferai tout ce qu'il faut, je serai vigilant à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. C'est essentiel puisque ça touche à ce que nous avons de plus précieux, le lien de confiance qui nous unit. Chères auditrices et auditeurs, j'ai fait 2 erreurs et je m'en excuse. Alors je résume avec ses mots à lui. Il interviewe Marine Le Pen et il balance un montage. Un montage qui fait dire à Mélenchon des trucs qu'il n'a jamais dit pour le coller à côté de Jean-Marie Le Pen. Un montage chopé sur les réseaux, même pas vérifié. Et au final, c'est lui qui le dit, hein, pas moi. Fallacieux, retiré, pas conforme à mon éthique professionnelle. Vous vous rendez compte? C'est lui-même qui reconnaît que c'était bidon. On n'a même pas eu à le prouver. Il l'a fait à notre place. Un mec de France Culture qui va chercher ses sources sur Twitter, qui vérifie rien et qui balance ça contre candidat à la présidentielle. Voilà le niveau. Mais attendez, le meilleur, c'est même pas ça. Le meilleur, c'est à qui il s'excuse. Regardez bien. Chères auditrices et auditeurs, j'ai fait 2 erreurs et je m'en excuse. Il s'excuse auprès de ses auditeurs, même pas à Mélenchon. Le mec qu'il a accusé à tort, celui qui est directement concerné, rien, pas un mot. Non mais c'est un truc de fou, hein. Tu t'excuses auprès du public d'avoir menti sur quelqu'un, mais à la personne sur qui tu as menti, rien. Laisse tomber, c'est comme si elle n'existait pas. Et là, vous allez me dire, ouais, bon, un accident, ça arrive. Ok, sauf que c'est pas la première fois. Le même mec, quelques semaines avant, même technique sur un autre. Hakim Omiri, dans son émission, dit qu'il n'est pas Charlie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire, voilà, chez nous, la liberté d'expression règne, dans une émission où l'animateur principal dit qu'il n'est pas Charlie? Pour moi, pas Charlie, ça veut dire pas liberté d'expression. Là, c'est un animateur de Radio Nova. On prend une phrase, on la coupe en plein milieu et paf, ça devient une accusation. Par Charlie, donc, contre la liberté d'expression. Sauf qu'il manque la moitié. Et la moitié qu'il manque, elle dit l'inverse. Donc je le redis, nous, on n'est pas Charlie. Par contre, on n'est pas pour la censure de Charlie. On n'est pas pour la censure de Charlie. On n'est pas Charlie, mais on est contre la censure de Charlie. Voilà, en entier. C'est exactement le contraire de ce qu'on lui faisait dire. C'est ouf ce que ça change, hein, d'écouter une phrase jusqu'au bout. Ah, toutes ces nuances dont on nous a privés. Quel gâchis! Toute une réflexion réduite à un petit slogan qu'on peut condamner en 3 secondes. Vraiment, quel dommage. Et le procédé, c'est toujours le même. Faut le voir. Surtout, on ne va pas interroger la personne visée. Non, on va chercher quelqu'un d'autre sur le plateau et on lui demande de se justifier sur ce qu'a dit un mec qui n'est même pas là pour répondre. Ils vont interviewer quelqu'un qui n'est pas moi pour lui demander de justifier ce que moi j'ai dit.
Il demande à Pigasse comme s'il connaissait toutes les émissions qui passaient sur Radio Nova par cœur. Alors que même moi, je connais pas toutes les émissions que j'ai faites moi. J'ai un prompteur. Un procès sans l'accusé. Pratique. 2 fois. Le même mec, la même technique et toujours dans le même sens. Falsifier une info, pour un journaliste, c'est ce qui se fait de pire. Une fois, ok, c'est une faute. Mais 2 fois, dans le même sens et à chaque fois contre les mêmes, laisse tomber. C'est plus une maladresse. Récidiviste. Le mot n'est pas fort. Le mot est pas trop fort. Et si vous croyez qu'un journaliste a glissé tout seul dans son coin, non. C'est pas un accident, ça. C'est un réflexe. Vous changez de chaîne, vous tombez exactement sur le même truc. Le décor, un vrai problème. Un vrai. Moins de 10% des chambres climatisées dans les EHPAD. Et ce chiffre, il n'a pas bougé depuis des années. En clair, pendant la canicule, nos vieux crèvent de chaud. Vrai sujet, vrai scandale. On a par exemple décidé de dépenser 1,4 milliard d'euros pour soigner tous les gens qui arrivent en France et qui sont pas là, et qui sont malades et qui n'ont jamais cotisé. L'AME, 1,4 milliard. Si vous voulez soigner l'étranger qui vient, vous êtes les bienvenus. Simplement, en même temps, vous ne pouvez pas avoir de climatiseur pour les personnes âgées dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Vous l'avez vu venir, le truc? Bon, on part de la clim dans les EHPAD. Et en 2 phrases, on est sur l'immigration. 30 ans de budget jamais voté, des promesses en l'air, laisse tomber, oubliez. Le coupable, le vrai, c'est l'étranger qui vient. Ben tiens, sauf que dans ces EHPAD, dans ces hôpitaux, à veiller sur nos vieux, il y en a plein des étrangers. Ils tiennent debout le système qu'on les accuse de plomber. Mais ça, bizarrement, ça passe jamais à l'antenne. Voilà la machine. Couper, désigner, toujours le même coupable, jamais le bon. Reste une question. Qu'est-ce qui se passe quand, en face, quelqu'un se laisse pas faire? Quand ça répond? Accrochez-vous parce que là, ça part en vrille. Pour eux, jusque-là, la machine accusait Pénard tranquille. Maintenant, regardez ce qui se passe quand l'invité se laisse pas démonter et retourne le truc contre eux. Plateau sur la table, les sorties racistes de CNews. Et le journaliste de la chaîne, il lâche une phrase, une seule. Écoutez-la bien. Ce dont il est question par rapport à CNews, et notamment les sorties racistes que vous fréquentez habituellement sur votre chaîne de télé. Il n'y a aucune par exemple, sortie raciste. oui, bien sûr. Confère Aucune par exemple les condamnation, accusations. aucune sortie raciste, aucune sortie raciste. Il n'y a aucune sortie raciste. Aucune. Aucune. Sur leur chaîne. Tranquille, comme ça, les yeux dans les yeux. Sauf qu'en face, il y a quelqu'un qui a les exemples tout près et qui lâche rien. Non, ce que vous dites est faux. Vous avez eu des condamnations de plusieurs personnes qui sont passées sur CNews à plusieurs reprises. Donc, on va pas, je ne vais pas passer, mais ce que vous dites est faux. Et ne serait-ce que les dernières avec M. Onfray sur le maire de Saint-Denis. Mais évidemment, pour vous, des propos où on compare le maire d'une grande ville de Seine-Saint-Denis à quasiment un sauvage dans une jungle ne sont pas racistes. Bien sûr. Eh bien, moi, je vous dis l'inverse. Un maire d'une grande ville comparé à un sauvage dans la jungle, à l'antenne, devant tout le monde. Et on vient nous dire, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a rien à signaler. Circuler. Et c'est ça qui est bon. Tu peux pas blairer le mec, être en désaccord total avec lui et reconnaître quand même que là, sur ce plateau, quelqu'un dit enfin les choses cash. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, le rapport de force s'inverse. C'est plus le plateau qui cuisine l'invité, c'est l'invité qui mène la danse. Écoutez-le leur rappeler qu'il leur fait une faveur juste en étant là. Vous êtes favorable à la fermeture de CNews? Ah oui, je pense que vu ce qui se passe depuis un certain temps, oui, je pense. Alors que vous venez sur le plateau, vous savez qu'il y a la matinale d'Europe 1, je suis à la matinale d'Europe 1, pluralisme. Je suis à la matinale d'Europe 1, mais continuez comme ça, vous allez me regretter de venir à la seule émission où je viens sur CNews, parce que vous savez que je ne viens dans aucun de vos débats, donc il n'y a que 2 émissions sur lesquelles, pour l'instant, nous continuons à venir, qui est votre matinale. Continuez comme ça, vous allez me faire regretter de venir. Vous avez bien entendu, c'est lui, l'invité, qui prévient la chaîne. Il vient quasiment jamais sur CNews, 2 émissions, pas une de plus, et il leur dit en face, vous continuez comme ça, j'arrête.
Sur le plateau de Bolloré, c'est Coquerel qui menace de fermer le robinet, pas l'inverse. Et en face, le malaise est total, hein. Ça se voit à l'écran. Le mec sait même plus où se mettre. Fallait peut-être pas l'inviter en fait. Ce genre de moment, vous le voyez décortiquer nulle part ailleurs. Personne ne prend le temps de le faire. Moi si. Et si je peux continuer, éplucher ces plateaux seconde par seconde, c'est juste grâce à vous. Un café, un repas, une table complète. Vous mettez ce que vous voulez ou rien du tout. Mais ceux qui mettent, c'est eux qui font tenir cette chaîne. Le lien est en description. Parce que c'est pas fini. La dénégation, le retournement, ok. Mais le vrai sujet, c'est le pourquoi. Un média qui, sans arrêt, fait en réalité qui est une machine de propagande pour l'extrême droite, voire l'ultra-droite, avec vous avez une ribambelle de 20 minutes. Non, il y a sur l'antenne de CNews et d'Europe 1, vous êtes une machine de propagande pour je ne sais qui. C'est bien pour ça que nous faisons des exceptions sur votre matinale. Voilà. Mais là, vu la manière dont vous me posez ces questions, vous allez finir par me faire regretter. Je vous le dis, tout ce que vous sortez par ailleurs, y compris sur des faits souvent soit gonflés, soit même imaginaires, avec des choses qui ne font que monter les Français les uns contre les autres et qui produisent une vision de la société, une vision raciste, je pense que vous faites le lit de l'extrême droite, oui, en permanence. C'est ce que veut d'ailleurs M. Bolloré. Le café du commerce, ouais, à un détail près. Au comptoir, les clients ne sont pas grassement payés pour répéter le même refrain tous les jours, à la même heure, dans le sens du patron. Maintenant, une image, une seule. Et en la regardant, vous vous posez une question. Si c'était l'inverse, il se passerait quoi? Allez, un peu de fraîcheur. Allez, allez. Un maire, Rassemblement national. En plein conseil municipal, en pleine canicule, il arrose au tuyau des syndicalistes qui manifestent. Filmé, daté, pas un montage, pas une phrase sortie de son contexte, une scène entière, brute. Et maintenant, imaginez 2 secondes que ce soit un maire de gauche, un maire insoumis qui arrose des militants d'extrême droite. Sérieux, il y aurait des éditions spéciales, des plateaux en boucle jusqu'à minuit. On irait, vous connaissez la chanson maintenant, chercher un autre élu de gauche pour le sommer de se désolidariser en direct. On sortirait les grands mots violence, milice, dérive autoritaire pendant des jours, des semaines. Et là, rien. Que dalle. Les mêmes chaînes qui pétaient un câble pour une phrase coupée, là, ça ne les intéresse plus. Étonnant, non? Voilà comment le Rassemblement national traite les travailleurs, en images, sans filtre. Et c'est à ces gens-là qu'on voudrait confier demain la police, les préfectures, l'ordre public. Et qu'on soit clair, hein, la question, c'est pas quel camp vous préférez, c'est le traitement. Même fait, même média. Et 2 réactions à l'opposé selon la tête de celui qui est à l'image. On revient à la question du début. Pourquoi cette différence? Parce que c'est pas une erreur. Une erreur, ça arrive une fois et on s'excuse. Là, on l'a vu 3 fois, 3 plateaux, coup sur coup, et toujours penché du même côté. Une erreur qui se répète et qui tombe toujours du même côté, ça s'appelle plus une erreur, ça s'appelle un système. On coupe la phrase de l'un, on désigne le coupable habituel et on ferme les yeux sur l'autre, dans cet ordre, à chaque fois. Si décortiquer ce système image par image, ça vous paraît utile, cette chaîne tient grâce à ceux qui la soutiennent. Lien en description, vous mettez ce que vous voulez. Et vous, le moment qui vous a le plus retourné, c'est lequel? La phrase coupée, le aucune sortie raciste, le coup du tuyau d'arrosage? Dites-moi en commentaire, je lis tout.